Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 20 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Rhinastock. Alors Rhinastock, encore une fois, c'est une évolution finale de Pokémon de génération précédente. C'est l'évolution finale de Rhinophéros et Rhinocorn qui viennent de la première génération. Rhinastock, c'est un Pokémon que j'adore en stratégie, c'est un Pokémon qui m'a toujours donné envie d'être joué, qui a une apparence et une prestance que j'aime bien. Et ce Pokémon est extrêmement fort pour ceux qui le connaissent et il donne vraiment envie à être joué. Alors évidemment, il a quand même pas mal de soucis en stratégie, mais là encore on va en parler. En tout cas, moi c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Alors déjà au niveau du type, il a le type sol et roche. Alors le type sol et roche, c'est un type qu'on connaît avec d'autres Pokémon, notamment Grolem, qui est aussi un Pokémon de première génération. Alors sol et roche, la grosse particularité de ce type, c'est surtout offensif parce que, eh bien, c'est tout simplement le fameux combo Edgequake, le fameux combo roche et sol, qui est donc la combinaison de lame de roc et séisme. Donc le combo roche et sol est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Encore aujourd'hui, c'est un combo qui est résisté que par 4 Pokémon dans le jeu, si ma mémoire est bonne. Donc il y a Chapignon, Viridium, non c'est 5 Pokémon. Viridium, Torterra, Blindépic, je sais pas, oui je crois que ça fait 4 ou 5. Ça fait 5, oui. Ah, je me suis trompé, hop. Donc le Pokémon, les Pokémon 18 ça compte pas vraiment, mais sinon oui voilà, ça fait 4 Pokémon, je me trompais pas. Et du coup, le type, il suffit simplement que tu lui mettes un coverage, genre un coverage glace en l'occurrence, et tu touches tous les Pokémon du jeu. Et la grosse particularité en plus avec ce double type, c'est que ça joue sur des stabs du coup, et avoir des stabs sur un des meilleurs combos offensifs de double type du jeu, et c'est extrêmement fort. Par contre, sur le plan défensif, le type est mauvais. Il possède énormément de faiblesses et des faiblesses qui sont extrêmement gênantes. Il a notamment deux doubles faiblesses au type plante et au type eau. Alors dans les sous-tiers, le type plante est plus vu. Le type eau, c'est le type le plus répandu du jeu, c'est une faiblesse extrêmement gênante et une double faiblesse en plus de ça. Il a des faiblesses à côté au type combat et au type sol, deux des trois types super efficaces sont le type AC, donc des coverages qu'on voit très fréquemment. Le type glace c'est un coverage dangereux aussi, et le type acier, qui n'est pas vraiment un type offensif très vu, mais ça reste un type très fort. Alors après, le type sol du double type est super efficace dessus, donc offensivement c'est quand même une bonne chose. Au niveau des résistances, alors il a une immunité électrique qui est évidemment pratique, la double résistance poison c'est pas trop exploitable, la résistance normale non plus, après il a une résistance au piège de roc quand même, les résistances feu et vol sont utiles aussi, mais c'est quand même un double type qui défensivement est assez mauvais parce qu'il a quand même trop de faiblesses gênantes, surtout double faiblesse en plus de faiblesses déjà très gênantes, donc c'est quand même compliqué. Au niveau des 3 talents du Pokémon, le premier c'est Paratonnerre. Alors Paratonnerre c'est un talent complètement inutile pour lui. En gros ça l'immunise au type électrique, mais il a déjà une immunité au type électrique. Mais quand il prend une attaque de type électrique, il augmente son attaque spéciale d'un cran. Mais vu l'attaque spéciale qu'il possède, un 55 en attaque spéciale, c'est évidemment pas utilisable. Reckless, son deuxième talent, téméraire en français, qui booste de 20% les attaques qui ont un recul, mais son move pool est trop limité pour dépendre de son talent. Un des rares moves qu'il va utiliser, enfin qu'il a dans son move pool pour s'en servir, c'est Damoclès, mais c'est pas une attaque de coverage et qui n'a pas vraiment d'utilité. Par contre, son dernier talent, lui, est très adapté puisque c'est Solid Rock. Solid Rock permet de réduire d'un quart les dégâts qui sont super efficaces sur le Pokémon. Étant donné qu'il a énormément de faiblesses, donc il y a beaucoup d'attaques qui vont jouer sur des dégâts super efficaces sur lui, et bien ça va complètement, ça va pas complètement, mais ça va l'aider à prendre moins de dégâts sur des attaques super efficaces, et clairement c'est vrai qu'il en a besoin. Après c'est pas énorme non plus. En gros, au lieu d'appliquer un coefficient multiplicateur de dégâts de x2 sur une attaque super efficace, ce sera multiplié par 1,75, donc ça aide un tout petit peu à tanker les coups, et vu les dégâts, vu les faiblesses qu'il a, ce Pokémon évidemment c'est adapté. Au niveau de ses statistiques, alors ce Pokémon, il a des statistiques qui sont très particulières. Alors
un peu comme la plupart des Pokémon de type roche, malheureusement. Et c'est un peu le problème des types roches d'ailleurs, c'est que c'est des stats très orientés. Et ça se voit, c'est comme si les stats étaient littéralement coupées en deux parties. Sur le plan physique, il a des stats géniales, hein. Il a 140 en attaque, donc 140 c'est extrêmement fort. Surtout couplé à un double type offensif aussi bon. Alors c'est vraiment un Pokémon qui tape extrêmement fort. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Pokémon, parce qu'il est très puissant à ce niveau-là. Il a un bulk physique énorme aussi, hein. Il a 130 en défense, 115 en PV, donc sur le physique il est dur à one-shot, même si ça joue quand même sur beaucoup de faiblesses, il a un bulk physique très bon. Mais par contre, sur le spécial, c'est complètement l'inverse. Il a 55 en attaque spéciale, c'est évidemment pas utilisable, malgré l'accès à quelques moves spéciaux. Il a une défense spéciale de 55 qui est extrêmement nulle, donc ce qui fait qu'un bon Pokémon sur le spécial peut très facilement le one-shot et le tuer. Et son autre problème, c'est sa vitesse. 40 de vitesse pour un Pokémon offensif comme lui, c'est dommage. Ça veut dire qu'il va très souvent devoir prendre un coup avant de pouvoir taper. Et ça veut dire que sa durabilité sur le terrain est presque nulle à ce niveau-là. Il n'a même pas de talent qui lui permette de tanker à un point de vie comme fermeté, par exemple, qui lui assure au moins, s'il est full life, de pouvoir taper. Et 40 de vitesse, c'est même plus lent que quelques Pokémon défensifs, donc même eux peuvent jouer sur ça. Il suffit d'un bon Pokémon défensif pour tanker ses attaques, qui peut se soigner, qui peut affaiblir le Rhinastock et le tuer, et du coup derrière, bah, c'est compliqué pour lui, évidemment. Mais du coup, voilà. Alors sur le plan du move pool, par contre, sur le plan du move pool offensif, il a un très bon move pool. Alors il a surtout le combo de stab, hein, donc du Edgequake, hein, puisqu'il a séisme stabé, il a aussi tunnelier, cavalerie lourde, etc., etc. Il a éboulement, lame de roc sur le stab de type roche. À côté, il a plusieurs moves de coverage, hein. Il a point glace, point de feu, point éclair, donc il a les points élémentaires. Il a également accès à surpuissance, donc ça c'est une bonne chose. Il a body press, très utile quand on a une grosse défense comme lui. Il a également accès à hit crash, heavy slam, etc., etc. Il a des moves spéciaux aussi, mais ça évidemment il peut pas s'en servir. Il a aussi méga corne, direct toxique, bref il a beaucoup de moves offensifs, donc à ce niveau là il est content. Il a accès à Dance Slam également pour se booster, il a accès au piège de roc. Mais après, voilà, hein, ça reste un placement pour du setup notamment, mais qui est assez compliqué sur le terrain, parce que il est tellement lent que s'il se setup, bah, il va se faire affaiblir avant, et quand il se sera setup, bah, il va avoir du mal à taper derrière, parce qu'il va se faire dépasser et tuer, car trop affaibli, il suffit d'un Pokémon sur le spécial, encore une fois, pour le tuer. Et du coup, bah, l'adversaire peut facilement anticiper le bon Pokémon pour le tuer. Surtout avec autant de faiblesses. Donc il y aura très souvent tout le temps un coverage super efficace sur lui. Alors Solid Rock permet de minimiser les dégâts, mais ça reste quand même compliqué. Cela étant, ça reste un Pokémon solide physique et très fort, hein. Le double type qu'il possède est très fort offensivement. Donc ça reste quand même très fort. Mais voilà, ça a ses limites sur plusieurs points. Un excellent bulk physique couplé à une excellente attaque, un très bon double type offensif, le talent Solid Rock très utile défensivement, un bon move full offensif, mais un bulk spécial médiocre et un double type très mauvais défensivement car faible à des types communs, notamment le type eau. Le Pokémon se classe le mois dernier à la 40e place du classement, hein, en rarely use, 4,5%, ce qui n'est pas très élevé, mais il est quand même rarely use, donc c'est pas non plus si terrible que ça. Mais c'est vrai que en tant que gros Pokémon offensif, il est quand même extrêmement fort, hein, évidemment. Mais il manque quand même de beaucoup d'adaptation pour être beaucoup plus fort qu'il ne l'est déjà. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.